Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Salam alaikum, kidairin, labas alaikum. Donc je suis de retour. J'étais absente un très long moment. Ouais, franchement un très long moment. Et d'ailleurs ça a été dur de reprendre. C'est pas dur, c'est que faut reprendre une routine et puis voilà, donc c'est pas évident. Donc pour toutes celles qui n'étaient pas au courant, j'étais malade. Toutes celles qui sont dans les réseaux qui me suivent le savent. Ouais, j'étais malade, j'ai attrapé le Covid, donc ça m'a mis capoute. Donc j'étais vraiment KO dans le lit et vraiment ça a été une très grosse épreuve. Mais alhamdoulilah, on l'a surmonté. Donc ça a été un petit régime renforcé, j'ai maigri. Quoi d'autre? Ça m'a fait de la fièvre parce que il y en a beaucoup qui m'ont dit qu'est-ce que ça fait comme symptôme sur Insta. Ça fait de la fièvre et ça fait de la fièvre, mais t'es KO dans le lit et tu peux pas te lever, et si tu te lèves t'as l'impression que tu vas tomber dans les pommes et puis voilà, donc franchement toutes celles qui sont très sensibles ou immunitairement très faibles, faites vraiment attention, surtout que là ça commence à se répandre vraiment énormément. Mais voilà, donc du coup ouais, ça a été une très grosse épreuve. Donc alhamdoulilah, je me suis rétablie, c'est passé, mais il y a toujours cette fatigue. Donc il y avait toujours cette fatigue qui était présente et que je pouvais pas non plus filmer au détriment de ma santé, donc c'était pas possible. Parce que j'avais des vertiges, c'était vraiment, franchement, c'était vraiment dur. Donc ouais, pendant 15 jours au lit, KO, sans pouvoir me lever, mais vraiment sans pouvoir me lever. Donc, mais alhamdoulilah, c'est passé et on est redevenu. Même le ménage m'a manqué, hein. C'est absurde, hein. Sincèrement, je suis arrivée à un stade où mes routines, que je râlais, je me disais, il y en a marre du ménage, il y en a marre de cuisiner, il y en a marre. Et non, ça m'a manqué de cuisiner, ça m'a manqué de faire le ménage, ça m'a manqué de me lever et de me balader dans ma maison, parce que je pouvais ni me lever ni rien du tout. Direct, j'avais des vertiges, direct, je pensais que j'allais tomber dans les pommes. Donc c'était vraiment, c'est vraiment le basique de la vie. On se rend compte que c'est l'essentiel, c'est une rahma min rabbi, quoi. Donc alhamdoulilah, tout est passé et puis là on va attaquer. On va revenir à nos... Vous êtes beaucoup à me dire je vous moque et franchement vous avez été des amours. Il y en a beaucoup, ils ont tout de suite capté... Vous êtes beaucoup à avoir tout de suite capté mon absence et à m'envoyer des messages sur Insta ou sur Snap. Oui, on ne te voit plus. Est-ce que tu as déserté les réseaux? Bon, parce que vous ne saviez pas que j'étais malade, donc vous étiez beaucoup à vous demander est-ce que j'ai arrêté YouTube? Non, j'ai pas arrêté YouTube. Non, j'ai pas arrêté parce que, subhanallah, quand tu commences, tu as du mal à arrêter après. C'est vrai que quand tu te déconnectes, à un moment donné, ça te fait du bien. Je dis pas le contraire parce que qui dit vidéo dit pas mal de choses derrière, montage et tout, donc c'est pas facile. Mais ouais, ça aurait été facile si je filmais que c'était directement ça aurait été top. Mais malheureusement c'est pas le cas. Donc du coup il y a pas mal de choses qui sont derrière et que ça stresse en voulant faire, en voulant monter rapidement et tout. Mais bon, après c'est un stress positif, on va dire. Mais ouais, des fois ça fait du bien de se déconnecter. Mais là, vous m'avez manqué, sincèrement, vous m'avez énormément manqué. Et je voyais vos messages, j'avais du mal à prendre mon téléphone. Je pouvais pas, quand ça allait mieux, j'ai pu répondre à certaines. Mais ouais, même le téléphone, j'arrivais pas, ça me faisait mal à la tête. D'ailleurs, les symptômes, le mal de tête, mais énorme. Mais ça, c'est au jour d'aujourd'hui, si la télé elle est trop forte ou quoi que ce soit, ça me déclenche une migraine, mais pas possible. Et là, pareil, c'était des mal de tête, mais
mais violent. Et comment ça s'appelle? Et du coup, mon téléphone, je pouvais pas le prendre. Mais ouais, je voulais vous remercier d'avoir pris de mes nouvelles, d'avoir demandé après moi, de vous être demandé pourquoi j'étais plus présente, de m'avoir fait des doigts, parce que vous avez pas mal à avoir fait des doigts, de m'avoir envoyé des ondes positives. Vous êtes plusieurs à m'avoir dit on t'envoie beaucoup de force. Et barakallahu fikum, et merci beaucoup sincèrement, ça m'a vraiment touchée. Et c'est là que je vois qu'on est vraiment une famille, une communauté, mais vraiment une famille, hein, puisque pour pas mal d'entre vous, je papote avec beaucoup d'entre vous, donc c'est vraiment un lien particulier. Malgré qu'on ne se connaît pas forcément, vous me connaissez, parce que vous me voyez, donc mais je vous connais pas forcément dans le... Après, je vois, par contre sur Snap, je vois vos snaps. Parce que toutes celles qui rentrent sur Snap avec moi, je les accepte en ami. Toutes les femmes. Je vous accepte en ami. Donc du coup, je vois vos snaps comme vous voyez mes snaps. Je me dis c'est la moindre de choses qu'on se donne de la force mutuellement. Donc je regarde vos snaps et tout. Donc celles qui me parlent, qui m'envoient des messages via Snap et tout, donc je vois en même temps leur contenu, donc je vous connais, mais bon voilà quoi, je vois ce que vous partagez, mais oui, c'est spécial, parce qu'on ne se connaît pas forcément, mais on a ce lien, et subhanallah, ça fait plaisir et ça fait chaud au cœur. Donc assez de papotage, parce que je vois les minutes elles défilent là. Quand je vais faire le montage, je vais juste papoter et il n'y aura pas assez, de partage, parce que le but c'est de partager tout ce qu'on peut. Donc là, j'ai décidé de faire une recette, donc de prendre de l'avance sur le goûter, on va dire. Moi j'ai une petite méthode des fois, c'est un petit goûter Aïcha. Donc décaler un peu le goûter, avec le fait de faire les devoirs et tout, donc ça va décaler le goûter, mais en même temps rapprocher le Aïcha. Donc du coup c'est un goûter Aïcha. Mon mari, on a sorti cette expression. Bon, aujourd'hui c'est le goûter Aïcha ou c'est juste le goûter Aïcha à part? Non, c'est le goûter Aïcha. Donc du coup là, je me dis, je vais faire des salés pour le goûter Aïcha. Donc on va faire d'une pierre deux coups, c'est ça. Et on va faire un goûter Aïcha. Et pour celles qui ne comprennent pas l'arabe, c'est un goûter dîner. J'ai oublié de traduire. C'est le goûter dîner. Goûter Aïcha. On compacte les deux. On recule le goûter et on avance le dîner. Donc on fait les deux en même temps, vers les coups de 7h, 7h30. Donc après avoir fait tout ce qui est toilette pour les enfants, ou douche, et des devoirs. Donc là, ça va être... on va attaquer, parce que pourquoi je voulais faire aussi cette recette, parce que vous êtes beaucoup, quand j'ai snappé l'anniversaire et partagé sur Insta l'anniversaire à mon fils, vous étiez beaucoup à me demander la recette des petits pains que j'avais fait. Et ça va être l'occasion. Donc là, je vais le partager. Allez, let's go. J'ai un peu de ménage, mais vite fait, hein, sincèrement. Les quelques jours là où ça allait mieux, j'ai rattrapé le linge, j'ai rattrapé pas mal de choses. J'ai rattrapé. Alors, l'espace préféré de la femme? Non, je pense pas. Non. Alors, go dans la cuisine. Mon mari a fait certaines courses, donc je vais les ranger, mais vraiment légère. Il a été... Moi, quand je peux éviter les magasins, là, avec la fatigue que j'ai, franchement, j'évite. Donc, du coup, il est parti. Ouais, alors, du coup, je disais, il a pris des yaourts, un ami pour mon fils. Mais il a mixé au frais. Les fraises Aldi. Elles sont grosses, pour ça que je vais faire des recettes, des gâteaux.
Moi d'ailleurs, j'aime bien les congeler pour faire des smoothies pendant le ramadan. Donc je pense je vais en rajouter. Là, ils ont mangé un paquet pour le repas. Ça. Et ça. C'est le péché mignon de mon mari. Je pense qu'à lui, il a ramené que ça. Le frigo est vide. Mais tant que je lui ai pas fait de liste, là il est parti sans me dire qu'il allait faire des courses. Du coup, il a acheté que ce qui lui semblait logique. Donc, orange. Ça. Et après, je m'en occupe. Alors, avant de commencer les recettes, j'attaque tout le ménage et il y avait pas mal de vaisselle dans l'évier. Et du coup, j'avais plus de savon pour les laver, mais très peu de savon qui en plus ça moussait pas beaucoup. Direction lave-vaisselle. J'ai tout mis dans le lave-vaisselle et vraiment des petites babioles en plastique que j'aime pas mettre dans le lave-vaisselle. Je les ai lavées avec le petit peu de produit qui restait. Le produit vert, c'est pas du produit ménager. Justement, c'est un produit pour le... Pas du produit ménager, produit vaisselle, je veux dire. Mais c'est un produit pour le sol que je teste. Là, il faut de la farine, de la semoule fine, de l'huile d'olive, du sel, de la levure en billes et puis du lait. Et puis j'ai préparé un saladier pour mettre la pâte. Donc là, la pâte, je vais la commencer, je vais la mélanger pour ensuite être tranquille. Ça, c'est la recette salée que je vous avais parlé. Donc là, je vais mettre la farine. Donc je vais vous mettre toutes les en barre d'infos, toutes les, comment ça s'appelle, les mesures. Donc je vais mettre de la semoule fine, comment ça va être, de la levure boulangère que je vais ensuite mélanger pour pas qu'elle soit en contact du sel. Je vais la mettre au fond. Et puis de l'huile d'olive. Après, vous pouvez mettre de l'huile normale, mais moi j'aime bien l'huile d'olive. Donc, je vais mettre à pétrir. Et le tout avec le lait, on va pétrir. On va mettre le lait et ça va pétrir. En mode pétrin. Et franchement, je mets 5 minutes, je vérifie et je rajoute 5 minutes de pétrissage si ça me convient pas. Donc voilà, donc je range tout au fur et à mesure. Je vous ai dit, hein, tout ranger au fur et à mesure. Comme ça nous, comment dire, on se retrouve pas à déborder quoi. Et puis les bocaux, vous êtes beaucoup à me demander parce que vous êtes, il y en a beaucoup qui viennent en cours de route et qui n'ont pas vu les anciennes vidéos et qui me demandent encore d'où viennent les bocaux. Donc les bocaux, ils viennent de chez Noz. Alors comme je vous disais, ils viennent de chez Noz. Alors là, dans l'évier, j'ai mis une protection, j'ai acheté un tapis, en vérité c'est pour la salle de bain, des sorties pour les poser par terre, mais c'est tout petit, c'est ridicule, c'est minuscule. Mais moi je l'ai pris, je l'ai utilisé pour, euh, pour protéger l'évier. Comme il est, à force de faire tomber des choses, il se casse, il s'ébrèche. Donc du coup, avec mes filles, maintenant elles sont à m'aider. Et du coup, j'ai pensé à mettre une petite protection, comme ça m'évite que ça s'abîme. Donc entre temps, vous avez vu, j'ai vérifié la pâte. J'ai trouvé qu'il lui fallait encore un peu de pétrissage. Après, il faut gérer, faut voir. Là, je range toute la vaisselle, tout ce qui reste, les petites choses, parce que le reste, il est dans le lave-vaisselle. J'ai presque rien fait. Il y avait quelques petites choses déjà de laver, plus j'ai rajouté vraiment les petites babioles que j'ai lavées. Là, j'ai mis de l'eau de javel partout, parce qu'avec la théière, quand on la met à l'envers et tout, il y a le jaune du orange de thé. Donc là, c'est un dégraissant que ma mère m'a acheté au marché il y a un bout de temps.
Et franchement, ils coûtent pas cher, mais ils dégraissent trop bien. Ils les avaient soldés à 1 € et franchement, le produit, il est juste top. Ça vient d'Espagne, je pense, si je me trompe pas. Donc là, j'ai laissé le Javel poser et tout, j'ai frotté et je remets à sa place. Je laisse s'égoutter et puis je vais remettre. Non, là, je vais aller vider et laisser reposer la pâte. Parce que franchement, pour toutes les pâtes, temps de repos. Donc là, je vais juste filmer. Donc on me dit, c'est déconseillé le bissap de mettre la pâte dedans. C'est pas pris en garantie si jamais il y a un problème. Donc je filme. Là, c'est la course. Il est 1h30. Je cours déposer Khadouj à l'école. Elle est juste à côté de moi. Et par contre, Selma n'a pas d'école, sa maîtresse est absente. Donc là, c'est vraiment la course, hein. Retour à la maison, l'aspirateur, je l'avais pas fait, j'ai lavé la vaisselle, j'ai tout fini, tout est OP. Les enfants, sincèrement, ils avaient fait un petit casse-croûte. Ça a été rapide, là j'ai réouvert. Quand je sors, c'est systématique, je ferme tout. Donc là, recette du gâteau. Je vous l'avais déjà présenté. Donc j'ai mis la farine, mais en vérité, il ne faut pas de farine. Il faut du sucre. Moi, je mets des pépites de chocolat. Bon, c'est facultatif. De la maïzena, de la levure chimique, une tablette de chocolat, du beurre. Et bien sûr, j'avais oublié les œufs. Donc voilà, tout ça après, je vous ai dit en barre d'infos. On ne change pas une équipe qui gagne. Je vous note tout en barre d'infos. Toutes les mesures. Mais là, par contre, je vais mettre un moule. C'est déjà une recette que je vous ai partagée. Sauf que là, je vais doubler les quantités. Lorsque je vais doubler les quantités, bien sûr, mais je vais doubler, pas en doublant directement. En gros, je vais doubler les quantités sans les doubler. Je vais à moitié doubler les quantités. Parce que, par exemple, le beurre, il en faut beaucoup. Moi, j'ai diminué de la matière grasse, ça sert à rien du tout énormément. Donc, par rapport à si je doublais la quantité. Les œufs, pareil, il y en avait 8 à mettre, parce que si je double, c'est 8. Moi, j'en ai mis que 6. Donc, voilà, il y a pas mal de choses. Là, j'ai mis un grand moule, parce que moi, l'habitude, mon moule, il fait presque la moitié de ce moule-là que j'utilise. Là, j'ai mis un moule beaucoup plus grand et beaucoup plus haut, et c'est les moules d'action. Et sincèrement, je vous les conseille pour tout, ça colle pas et tout. Bon, par précaution, je rajoute du sulfurisé. Donc là, j'ai sorti pour la recette salée, j'ai sorti la sauce de tomate. Je vous en renvoie mes vidéos, je vais essayer de vous la mettre en barre d'infos, pareil. Là où je prépare ma sauce de tomate, tout ça, je la mets à congeler comme ça, comme là. Ça m'évite de faire la sauce tomate, de faire la pâte, de faire pas mal de choses. Donc là, une recette toute simple. Donc la sauce tomate normale. Là, je vais ouvrir une boîte de conserve de thon. Parce que j'avais de la kefta, mais je vous mens pas, j'avais pas envie de la mettre à la poêle et tout. Franchement, je peux pas me casser la tête. Et mes filles, elles aiment trop au thon. Et du coup, j'ai rajouté du thon. Sans faire exprès, j'ai ouvert une thon à la sauce tomate. Et je l'ai mise dedans quand même. Vu que c'est de la tomate avec de la tomate, c'est rien. Donc là, j'avais fait le mélange de la farce en attendant que il chauffe. Il a fallu que dans la recette, le chocolat chauffe avec le beurre, fonde avec le beurre. Donc vous, à part le chocolat, vous pouvez le faire fondre avec le beurre. Donc il n'y a pas de souci. Donc celle qui n'a pas le Thermomix peut sans problème faire la recette. C'est pas handicapant, il y a pas de souci, la recette se fait même hors Thermomix. J'ai un peu la voix cassée par contre, désolée. Qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Là, je parle au téléphone en même temps. Donc là, j'étais en train de doser le sucre, mais ça, c'est au feeling après, hein. Si vous pensez que ça va être trop sucré, vous réduisez. Là, moi, j'ai réduit énormément le sucre parce que je sais que j'ai mis une tablette de chocolat entière. Et après que je vais mettre en nappage du Nutella. Donc ça sert à rien que je dose le sucre à l'intérieur. Donc voilà, donc à vous. Et alors que la recette de base, il y a du sucre, il y a beaucoup de sucre dedans. Là, je suis en train de... Mon mari, voilà, mon mari devait aller chercher une batterie pour le téléphone.
Et, et il me dit, c'est lequel? Je lui dis, bah, c'est le 6S, je crois, plus. Non, 6 plus. Il me dit, bah non, c'est. Regarde derrière, c'est noté. Je lui dis, non, mais c'est pas noté. Après, il me dit, bah prends-le-moi en photo. Je lui dis, en plus, il veut la photo. Du coup, il me dit, prends-moi la photo. Je lui dis, mais je t'ai dit, il n'y a pas écrit. Du coup, je lui ai pris la photo, je lui ai envoyé. Je dis, bah alors. Non, mais du coup, il devait aller prendre la pièce pour le réparer. Parce que il est tombé entre les mains des enfants. C'est mon ancien téléphone et on aime le mettre en deuxième téléphone à la maison. Et le problème, c'est que les enfants, ils massacrent tout. Donc voilà, donc j'ai mis toutes les doses. Là, le Thermomix, je vais le mettre à tourner. Donc ça va tout mélanger. Et je vais ranger au fur et à mesure tout ce dont je n'aurai plus besoin. Donc la farine, déjà, elle a pris sa place. C'est déjà pas mal. Donc là, je vais voir si c'est bien mélangé. Regardez, je vais racler tous les côtés. Parce que le Thermomix, comme ça racle et que ça monte jusqu'en haut et qu'après, bah, ça, c'est pas bien incorporé par moment. Donc faut pas hésiter à racler tout le temps, racler les bords. Et après, ne pas hésiter à remettre à mélanger. Mais moi, c'est moi qui l'avais mélangé. Il n'y avait pas grand chose à remettre. Donc c'était bon. Alors regardez la hauteur que ça prend. Vous pouvez, si vous le voulez plus fin, vous pouvez mettre un moule plus large. Mais moi, je le voulais plus haut. Vous allez voir la suite de la recette. Moi, je le voulais plus haut, c'était volontaire. Il y avait un morceau de chocolat qui n'a pas fondu. D'ailleurs, quand j'ai mangé le gâteau, il a fallu que je tombe dessus. C'était la fève, on va dire. Oh là là. Donc là, c'est bon. J'ai pas raclé la maryse sur le côté contre, je l'ai raclé avec mes mains parce que sur le côté, dès que ça cuit, ça brûle et tout. Donc je l'ai raclé avec mes mains. Donc là, directement, le bol, je l'ai rempli d'eau, j'ai mis un peu de savon et je l'ai mis à laver. Comme ça, je suis tranquille. J'ai mis des pépites de chocolat, mais en vérité, parce qu'au début, moi, je pensais pas que j'allais, comment dire, mettre du Nutella par-dessus. Et au final, j'en ai mis. Donc, franchement, en vérité, les pépites de chocolat, c'était dispensable. C'est pas indispensable. C'est dispensable. J'ai n'importe quoi, c'est pas indispensable. Donc voilà. Qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Là, bah, là, je vais vous snapper tout, hein. Je vous ai laissé le moment. J'étais en train de snapper et en train de vous partager sur Insta. Donc, c'est pas évident. Je pense avec le temps garder un seul réseau social. Franchement, je pense rester sur Insta et peut-être avec le temps, Snap, franchement, je snapperai, mais je pense que ça sera très rarement. Parce que gérer les trois fronts, euh, c'est hyper dur. C'est pas facile. Donc je me dis, Insta, je me suis bien familiarisée sur Instagram et je sais pas, j'ai trouvé que ça me correspondait pour l'instant. Donc je pense être souvent sur Insta. Ah, je commence à tâcher ma. J'ai pas mis de. Dites-moi. J'ai pas mis de tablier. C'est vrai que c'est pas bien. Donc là, je suis en train de. Je vais tout ranger. Comme d'habitude, je vous ai dit. On attaque le rangement. Tout est remis à sa place. Regardez, j'ai ressorti des cloches que j'utilisais que pour partir. On ne restait que de muffins là. Que pour partir embarquer s'il y avait quelque chose à embarquer quand j'étais invitée ou chez mes parents et tout. Et je les avais oubliés. Ils étaient en hauteur tellement que je les utilisais pas, mais je les avais zappés. Ça fait des années que je les ai. Je les avais d'ailleurs achetés à Lidl. Elles sont super pratiques. Et, euh, et là, bah, comme mon fils, je vous avais raconté la péripétie, première cloche, il me l'a cassée dès que je l'avais acheté, deuxième cloche là, non, première cloche, c'est mes filles, là. Et deuxième cloche, c'est mon fils. Et après, je me suis dit, ça reste dangereux, et heureusement, ils se sont pas fait mal et tout. Donc, tout ce qui est en verre, je l'ai enlevé pour l'instant. Je pose sur des planches en bois. Bon, là, je dégaze, et bah, j'enlève tout ce qui est bijoux, hein.
Ça m'a fait du bien de les remettre d'ailleurs, parce que franchement, ça faisait longtemps que je les avais pas remis. Le matin, je me suis dit, allez, on redevient un peu coquette, parce que franchement, 15 jours d'inactivité. Alors là, la phase, elle est pas, je sais pas comment j'ai fait, j'ai pas filmé. Ça s'est arrêté et je pensais que ça filmait. Donc du coup, qu'est-ce qui s'est passé? La pâte, je l'ai dégazée et ensuite, ça y est, j'ai fait une boule. J'ai coupé, j'ai fait plein de petites boules. À vous de prendre le diamètre que vous voulez. Moi, j'ai fait vraiment des petites boules. Et après, euh, et après, bah voilà, vous avez vu, j'ai pris de l'huile d'olive, un verre et j'ai aplati. Et là, je vais remplir. C'est tout simple. Euh, j'aurais pu, j'ai deux sortes de farces que je fais d'habitude, mais comme là j'avais beaucoup de farces de tomates et tout, et encore il m'en reste, je ferai peut-être des buns, les remplir. Qu'est-ce que j'allais dire? Et ouais, du coup, la deuxième farce à la base que je fais, c'est au fromage. Je mets du fromage à l'ail en bas, je mets, comment dire? Je mets de la mozzarella et je mets du fromage râpé. Et franchement, mon mari et mes enfants, ils en raffolent aussi au fromage. Pour le goûter comme ça, ils en raffolent. Donc là, regardez. D'ailleurs, là où où j'ai tout montré, donc j'arrivais pas à trouver mes autres plateaux. Est-ce qu'ils étaient dans l'abri de jardin? Mon mari a tout sorti parce qu'on avait tout sorti au niveau du garage et tout. Je sais pas s'ils sont posés, quand je dis abri de jardin, c'est la dépendance. Au fond, je sais pas. J'arrivais pas à les retrouver, je vous disais. Donc du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'avais que un plateau plat. Donc bah, j'ai pris des feuilles sulfurisées et j'ai d'abord calibré mon premier plateau. J'ai vu combien ça prenait. Et ensuite, j'ai fait ça sur les autres plateaux sans, en mettant directement. Comme ça, quand je finis, bah, je vide et je fais glisser sur le plateau. Pour toutes celles qui n'ont pas beaucoup de plateaux à utiliser et qui ont des fois des fournées énormes de bah, sulfuriser, calibrer et ensuite poser le nombre qui va sur le plateau à la base et l'agencement, comment vous allez poser comme sur le plateau. Et ensuite, vous avez plus qu'à glisser. C'est ce que j'ai fait. Donc là, j'ai mis un peu de paprika, j'ai mis un jaune d'œuf et un peu de lait. Et je suis en train de badigeonner tous les côtés. En vérité, pour vous faciliter la tâche, vous pouvez même vous les badigeonner avant de mettre la farce. Donc, mais surtout badigeonner avant de mettre carrément le fromage, hein. Parce que c'est difficile après de badigeonner dès que vous avez mis tout ce qu'il y a à faire. Donc là, je badigeonne comment dire, tous mes petits pains. Et cette recette, ça va être comme celle des muffins. Sincèrement, moi, celle-là, elle est adoptée. Mes enfants, ils aiment trop. Mon mari, il aime trop. Quand je reçois les gens, là, et les invités, ils aiment trop. Donc sincèrement, ça c'est une recette vraiment, vraiment à garder comme le muffin, je vous ai dit, accroché sur le frigo. C'est simple et efficace. Au niveau salé, même si vous recevez, vous pouvez faire deux recettes comme là. Moi, c'était un petit goûter et j'ai fait, mais rapide, hein. Pendant que je faisais mon ménage, j'ai attaqué la pâte. Après, pendant qu'il y avait la pâte à lever, j'ai attaqué mon gâteau au chocolat. Donc là, je suis en train de mettre du persil et puis du piment. Et ça, c'est du piment fort par contre. Mais bon, comme la farce, elle n'était pas forte et tout, j'ai pas rajouté de piment. Je me suis dit, ça va donner un goût pimenté agréable. Donc voilà, donc là, je suis en train de tout. Ça fait une petite déco et franchement, vous allez voir, ça va faire top. Donc, il manque plus que le fromage râpé. D'ailleurs, moi, sur cette recette, à chaque fois, j'oublie la première fournée à mettre du fromage râpé, je m'en rends compte qu'après. Donc là, j'avais que du fromage Eco Plus de Leclerc. Sincèrement, moi, je suis pas. Je vous ai déjà dit, hein, je suis pas quelqu'un qui est fanat des marques. Si je trouve une bonne promo, oui. Après, s'il y a des articles en marque qui sont meilleurs, comme, comme les boules à mettre désodorisantes, ça, c'est sûr que en sous-marque, ça vaut pas la peine. Mais voilà, je suis pas une fanat de grosses marques. Mais par contre, le fromage que j'achète d'habitude, c'est le fromage, ça c'est mon mari qui l'a acheté.
qu'il avait pris, je lui ai demandé du fromage alors qu'il était à Leclerc. Et c'est celui-là de Aldi pour les gratins. Ah, il est top. Mais celui-ci aussi, il est bien. Pourquoi? Parce que il n'est pas émietté comme on les voit tout, que c'est des morceaux. Mais vous voyez, c'est vraiment des filaments. Ils sont grands, sincèrement, et ils sont épais. Donc franchement, moi, ce Ecopus, il est bien. J'en suis pas déçue, mais le meilleur, c'est celui de Aldi. Si je me trompe pas, c'est le orange, c'est à Aldi. Est-ce qu'ils font même le Lidl? Je me rappelle plus. Donc là, bah, je vais tout ranger. Tout va repartir à sa place. Alors, comme je vous ai dit, tout rentre à sa place. Et là, je suis en train de bissaver. Donc là, il me reste un peu de farce. En attendant de voir dans quelle recette je vais la mettre, dans des buns ou peut-être du msemen. Et encore, msemen, j'aime pas trop le... Franchement, non, msemen, j'aime pas trop le ton dedans. Du coup, je vais le bissaver. Là, je vais démouler, ça va être vraiment rapide. Regardez, ça démoule trop vite. Je vais démouler mon gâteau. Et au niveau du bissave, franchement, je ne regrette pas. Je n'ai pas encore optimisé. J'ai pas encore fait les recettes, mais là, bah, je vais reprendre je vais reprendre bientôt le travail, normalement, dans pas longtemps. Et, euh, et je pense que à ce moment-là, quand je vais reprendre le travail, à ce moment-là, je pense que c'est là que je vais vous redonner mon retour. Mais déjà pour la conservation des aliments, des repas, quand je fais et qu'il m'en reste beaucoup, et que je refais bah, le midi, je fais un repas et le soir je fais un autre, regardez la tête, ils sont magnifiques. Et que je fais un autre repas. Du coup, bah, on veut pas forcément manger ce qu'on a le midi, ce qu'on a fait le midi, et on veut pas forcément non plus le jeter. Donc je le bissave et sincèrement, on le mange que le lendemain ou 2 jours après, et c'est pas alterné. Et franchement, ça, déjà ça, je suis contente. Donc là, j'ai préparé, je perds mes mots, une crème pâtissière, voilà, crème pâtissière. Hein. Mais moi, je l'ai pas fait, je l'ai fait pas maison. Je les ai déjà fait maison, mais franchement, j'ai d'autres choses à faire. Je fais trop de choses maison pour pouvoir faire même des petites choses hein, comme ça. Donc ça, je le fais pas maison. Et celle que j'achète, franchement, elle est top en 15 minutes. D'ailleurs, le fouet là, je l'ai commandé. J'ai reçu aujourd'hui des commandes que je vais vous partager, Inch'Allah. Donc je l'ai commandé et il s'avérait que mon mari l'a trouvé à Noz. Beaucoup moins cher et je pense que beaucoup plus grand. Et c'est le style là de Guy de Marle. Et ils les ont ramenés, mon mari l'a trouvé à 1,50 €. Et les cuillères là qui fouettent. Donc j'étais contente. Je l'avais déjà commandé hein, sur AliExpress. Donc je vous partagerai, j'attends de tout recevoir et je vous partage tous mes achats. Donc là, la crème pâtissière, j'ai coupé le gâteau en deux. J'ai pris 2 longs couteaux pour pouvoir le transporter et j'ai laissé les couteaux posés pour que je puisse le après poser par-dessus. Donc j'ai mis les crèmes pâtissières. Mes filles raffolent de ce gâteau-là, la crème pâtissière, et j'ai refermé. Regardez, avec 2 couteaux longs. Moi, c'est la seule solution que j'ai trouvée. Donc là, maladroite que je suis, je vais tomber le... Et là, je vais badigeonner du Nutella que j'ai mis à chauffer. Donc regardez. Donc la vidéo était trop longue, hein. Je vous ai coupé des moments. Donc regardez l'auteur des gâteaux et regardez comment ils sont aériens. Franchement, c'est magnifique, c'est super bon. Donc là, les filles, elles étaient pressées. Je leur ai dit non, mais je m'attarde pas. Parce que d'habitude, je papote quand je vous fais... Mais là, c'est... Ouais, du coup, bah, j'ai fait du salé, du sucré, et puis voilà. J'espère que la recette, elle vous plaira. Mais franchement, les petits pains, elles sont bons ou pas? Oh, trop bon. Regardez. Franchement, les petits pains, ils sont juste magnifiques. Et possible de les farcir à l'intérieur si vous voulez vraiment les faire à l'intérieur en buns. Mais moi j'aime bien comme ça. Et la recette du gâteau, c'est juste franchement. Après j'ai à moitié doublé les doses pour avoir vraiment un gros gâteau. Regardez. Donc du coup il y a vraiment de l'épaisseur. Et puis avec de la crème pâtissière,
Je vous le conseille, sincèrement, c'est juste magnifique. C'est bon, c'est pas bon? Trop bon. C'est validé alors. C'est bon. De toute façon, je ferai pas un truc qui n'est pas validé. On ne tente pas le diable. Sinon, c'est pas moi, sinon ça se mange pas. Donc voilà. Donc en mode repos, ça y est là, ça y est, j'ai donné aujourd'hui. Franchement, j'ai rattrapé. Le thé, pas bon. J'ai rattrapé toutes les fois où j'étais pas debout, j'étais en train de naresser. Voilà. Franchement, regardez. C'est vraiment aéré. Et vous avez vu, c'est vraiment rapide. Il faut juste laisser reposer la pâte. Dès que la pâte elle a reposé, après ça y est. Après c'est assez rapide. Et au niveau de la farce, vous pouvez faire ce que vous voulez. Hein. C'est quelle que soit la farce. Moi je le fais des fois avec là comme j'avais beaucoup de farce, je voulais pas mettre aussi du fromage. Je mets le fromage à l'ail, mozzarella, et ensuite je mets le fromage râpé par dessus. Et sincèrement, c'est trop bon. Pareil, fromage, ils aiment beaucoup. Donc voilà, donc ça fait une petite recette, même pour le ramadan, il n'y a rien à dire. C'est une recette salée qui est facile à faire, qui prend pas de temps. Et puis voilà quoi, vous pouvez là faire autre chose à côté, et puis ça... C'est bien bourratif, hein, je peux vous le dire. Donc voilà. Donc sur ce, je vous dis à très bientôt. Et n'hésitez pas de me dire ce que vous en pensez, à m'envoyer vos retours. Si vous faites les recettes, n'hésitez pas à m'envoyer vos retours sur Insta ou sur Snap. Vous êtes beaucoup à me les envoyer, ça me fait plaisir franchement de voir ce que vous faites. Et puis voilà, hein, donnez-vous du temps, comme d'habitude. On ne change pas une équipe qui gagne. Et prenez soin de vous. Je vous fais un gros bisou et je vous dis prenez soin de vous. Bye bye.